Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, pas de surprise. Aujourd'hui, on va parler des petites palettes de chez Natasha Denona. Donc vous connaissez ma réticence, on va dire, pour les palettes de fard à paupières Natasha Denona. Grâce à une copine, merci encore Andrea, qui m'a prêté ces 4 petites palettes qu'elle a pour les yeux de la marque. J'ai pu les retester, faire des make-up avec et on va en parler tout de suite. Pour commencer, quelles sont les 4 palettes que j'ai testées du coup de la marque? Vous savez que j'ai déjà testé la très grande palette, je vous mets une image juste ici. C'est d'ailleurs avec elle que je me suis make-upée aujourd'hui, voilà. C'est Andrea d'ailleurs, ma pote, qui en a eu l'idée. Elle m'a dit écoute Elisa, t'as pas envie de tester d'autres palettes de chez Natasha Denona? Moi j'en ai 4 petites, si tu veux je te les prête, tu les testes. Et voilà, elle me les a laissées pendant 2 mois, j'ai pu les tester et je vais pouvoir vous donner un avis. Les 4 palettes que moi j'ai testées, c'est la Mini Sunset palette, la Mini Star palette, la Mini Retro palette et la Mini Gold palette. Ce sont les 4 palettes qu'Andrea possédait et que j'ai pu du coup tester. Vous allez voir un make-up pour chaque palette dans cette vidéo. Je vais l'insérer pendant que je parle. Je vais commencer par vous parler de la Mini Sunset palette. Je regarde en bas parce que j'ai mon petit cahier dans lequel j'ai tout noté. You know what I mean. Qui est une palette dans les tons orangés. Je vais vous l'afficher, je pense, juste ici. Voilà, je vais me décaler. Au niveau de l'harmonie, moi personnellement, c'est quelque chose de vu et revu, voilà, donc c'est pas une harmonie vers laquelle moi, si je devais en acheter une aujourd'hui, je me serais dirigée, mais j'étais ultra contente de la tester et les fards sont très très beaux. Pour celles qui ont envie d'une petite palette avec des tons chauds, why not, elle est très jolie. Donc qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de la qualité des fards? Alors au niveau des fards mat, dans toutes les palettes, c'est relativement la même chose. On a quelque chose de pigmenté qui s'estompe facilement et de moyennement poudreux. Je vais dire moyennement poudreux parce qu'il y a certains fards qui sont très peu poudreux et d'autres qui le sont. Moi ça ne me pose aucun problème. En l'occurrence dans cette palette là, il se trouve que les fards sont un petit peu poudreux, j'ai trouvé. En fait j'ai trouvé qu'ils étaient autant poudreux que les ABH, que les fards Anastasia Beverly Hills. Vous savez que moi ce sont mes fards favoris pour l'instant sur le marché et concrètement moi ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi pigmentés, si ce n'est peut-être un chouïa moins que les ABH, ça dépend desquels aussi. Mais voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient en tout cas très bien pigmentés, ils étaient légèrement poudreux, moi ça ne me pose pas de soucis. Au niveau des fards irisés, c'est vraiment là-dessus que je vais, c'est vraiment là-dessus que je vais avoir des choses à dire dans cette vidéo plutôt, parce qu'en fait il y a vraiment des différences de fini, certains qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins, voilà. Donc dans cette palette là on a en fait des fards irisés, on en a 3. J'ai pas été transcendée, voilà, ils sont pigmentés, hein. Il n'y a aucun fard Natasha Denona qui n'est pas pigmenté, mais j'ai pas été transcendée. Voilà, on va être complètement honnête, j'ai pas été transcendée. La Mini Sunset palette, c'est pas une palette que j'achèterais concrètement. C'est pas une palette que je vous conseille forcément parce que c'est pas des teintes qui sortent du commun plus que ça. C'est des tons rouges, des tons chauds, on a vu et revu. C'est une palette que j'ai bien aimée. Est-ce que, là je les ai rendues à Andrea les palettes, est-ce que je l'achèterais pour moi? Nope. Voilà, ça vaut pas le détour. Enfin, pour moi, c'est, voilà, c'était pas un mauvais produit, mais ça m'a pas transcendé du tout. La deuxième palette du coup dont je vais vous parler, c'est la Mini Star palette. J'ai vraiment adoré l'harmonie. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit oh yes. Notamment ce phare duochrome absolument sublimissime, on est bien d'accord, il est très très beau ce phare. Au-delà de l'harmonie, qu'est-ce que j'ai pensé? Les fards mat c'est pareil, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, no problems, voilà, pas de soucis, rien à dire sur les fards mat. Maintenant, le phare duochrome, je suis très déçue du phare duochrome. Moi quand je vois un phare comme ça duochrome, je m'attends à un truc wow, un truc qui pète sur l'œil, un truc qui se voit. Ce n'était pas trop le cas. Vous allez le voir à la caméra, je pense que c'est encore pire qu'en vrai, mais à la caméra on le voit, en fait je l'applique, on dirait que j'ai appliqué un gris. Honnêtement il est joli, il est duochrome oui, mais j'ai pas été encore une fois transcendée. À la caméra c'est encore pire qu'en vrai, mais vous allez voir en fait, on voit clairement quand je l'applique qu'en fait bah il rend gris déjà à la caméra. Bon après même quand je tourne l'œil, pour vous faire les close-up, je trouve pas qu'on voit vraiment de vrais reflets verts. Et en vrai c'était pareil en fait. En vrai c'est... Quand on regardait bien mon œil, on voyait qu'il y avait un reflet, d'accord? Mais quand on me regardait juste comme ça vite fait, non, ça faisait un phare gris marronné sur mon œil, basta. Donc voilà, j'ai pas eu ces beaux reflets vert-bleu auxquels je m'attendais, donc j'étais déçue de ce phare là. Le phare doré kaki, la pigmentation est génialissime. Je crois en fait, si j'ai bien compris, qu'il y a plusieurs finis dans les palettes Natasha Denona et je crois... Voilà, que en fait ce phare là kaki en l'occurrence c'est un cristal chrome. Clairement par contre
Ces fards là qu'elle appelle les Crystal Chrome, j'adore ces fards et il en fait clairement partie. Très très beau, mais on le voit en fait, même dans le fard, la texture tout de suite, on teste, on voit tout de suite. En fait c'est ultra pigmenté, c'est entre le fard crème et le fard crémeux, c'est ce que moi j'adore avec les fards à paupières irisés. Rose aussi également dans la palette, toujours chez les fards irisés. Écoutez, pareil que pour le duochrome, c'est irisé, c'est joli, mais j'ai pas été transcendée par la texture, c'est un fard irisé. On passe à la troisième palette, c'est la mini rétro palette. Pareil pour les fards mat, je n'ai rien à dire, pigmenté qui s'estompe bien, etc. Je vais pas y revenir. On va parler du coup des fards irisés. On a le fard rose clair et le fard kaki irisé de cette palette. Ces fards là qu'elle appelle les Crystal Chrome, j'adore ces fards. C'est ultra pigmenté, c'est entre le fard crème et le fard crémeux. C'est ce que moi j'adore avec les fards à paupières irisés. Et le fard irisé un peu couleur saumon, là un rose un peu plus foncé, il est moins transcendant, c'est pareil en fait, c'est un fard irisé lambda j'ai envie de dire. Il est joli mais je suis pas encore une fois transcendée. Cette harmonie là aussi j'aimais bien, kaki et rose, c'est pas quelque chose de méga innovant, on est d'accord, mais par contre j'aime quand même l'harmonie, c'est une harmonie quand même qui est pas voilà ton nude, ton basique, chaud, voilà, bon ça reste des nudes hein, mais voilà. On va passer à la palette que j'ai préférée, c'est la Mini Gold palette. Si je devais acheter une palette aujourd'hui Natasha Denona, c'est celle-ci que j'achèterais, clairement. Je l'ai vraiment aimée celle-ci. Les fards mat sont pigmentés, pas de soucis, légèrement plus poudreux, un peu comme la Sunset palette, du style des ABH, donc ça ne me dérange absolument pas, la pigmentation est là, donc no problems. Les fards, alors le seul fard qui m'a déçu dans cette palette, bon il y a quand même un fard qui m'a déçu, il y en a 5 des fards, donc je suis jamais complètement satisfaite d'une palette Natasha Denona, mais voilà. Le fard qui m'a un petit peu déçu dans cette palette, c'est le fard irisé foncé. En fait, pourquoi? Parce que clairement c'est le moins pigmenté de la palette. Vous allez le voir pendant que je fais le petit make-up là, vous allez voir à l'écran. En fait, il est pigmenté mais sans plus quoi, voilà, c'est pas un fard pigmenté de malade, pourtant il est foncé. J'ai dû repasser du coup quand même 1 à 2 fois dessus pour avoir la couleur vraiment que je voulais. Ça a marqué, hein, vous allez le voir encore une fois sur le make-up, ça a marqué, pas de souci, mais voilà, j'ai pas été non plus transcendée par ce fard là, fard irisé foncé, sans plus, joli, voilà. Par contre, les deux autres fards de la palette, le doré vert et le vert, oh my god, je suis amoureuse de ces deux fards là, ils sont vraiment très très beaux. Pareil, c'est encore une fois cette texture, je pense, qu'elle appelle elle Crystal Chrome, si j'ai bien tout suivi, hein. Mais en tout cas cette texture de fard est juste géniale, j'adore cette texture de fard, vraiment magnifique, vraiment, voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Le jour où Natasha Denona nous sort une palette avec ces fameux fards irisés, avec cette texture entre la crème et la poudre, là je pense que c'est du coup ce qu'elle appelle les Crystal Chrome, je suis la première les gars, j'achète sans hésiter. Voilà, parce que vraiment cette texture de fard, j'adore. Alors voilà ce que j'ai pensé des 4 palettes, je vais faire un petit peu une petite conclusion du coup sur ces palettes là, est-ce que ça me fait changer d'avis sur la marque ou pas. Du coup la pigmentation moi elle me fait penser au fard Huda Beauty, au fard mat Huda Beauty, attention, des petites palettes, pas forcément des grandes, des petites palettes. On a des fards qui sont soyeux, c'est une texture soyeuse. Au niveau des fards mat je ne peux rien reprocher en l'occurrence à ces petites palettes Natasha Denona parce que vraiment voilà, la pigmentation est là, ça s'estompe facilement, ça ne fait pas de taches. Pour avoir retesté la grande aujourd'hui, il y a certains fards qui sont sensiblement les mêmes, mais il y a quand même certains fards de la grande palette qui sont pas fameux, voilà, qui sont pas transcendants, notamment dans les violets là, j'ai pas trop aimé. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une différence de texture de fard dans les fards irisés, même dans une même palette. Voilà, vous n'avez pas, les fards irisés sont pas tous de la même texture. Voilà, à savoir. J'ai envie de dire aussi que l'harmonie des palettes, pour moi, est bien trouvée. Je trouve ces harmonies très jolies à Natasha Denona. C'est pas des trucs qui me font dire waouh, ça sort du lot, ouais, allez, on y va. C'est pas le genre d'harmonie vers lesquelles, quand je la vois comme ça, je vais craquer. Mais là, pour les avoir toutes testées, à part la Sunset qui vraiment là... redondance fois 1 million des fards chauds, même si j'adore ça, mais voilà.
À part cette palette là, les autres vraiment il y avait une recherche de mettre des couleurs un petit peu complémentaires ou en tout cas qui vont bien ensemble, mais on n'avait pas une harmonie de rose, une harmonie de bleu, une harmonie de kaki, une harmonie de vert, une harmonie de machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même des fards qui tranchaient un peu et moi c'est ce que j'ai apprécié vraiment dans ces palettes. Ce que j'ai apprécié également c'est que vous pouvez, avec une petite palette, même s'il n'y a que 5 fards, l'harmonie est pensée de telle façon que la palette se suffit à elle-même et ça on apprécie beaucoup. Si l'occasion se présente, why not? Vous voyez, c'est pas des palettes que non, laissez tomber, pourquoi pas. Maintenant, je reste sur mes positions du fait que les fards Natasha Denona, c'est pas genre the fard sur le marché. Moi je trouve pas, honnêtement je ne trouve pas. Ils sont très bons mais ils sont au même titre que les Huda, au même titre que les ABH. Je peux avoir une petite Huda Beauty pour 5 € de plus certes, mais avec plus de grammage et plus de fards. Voilà. Puisque dans une petite Huda Beauty on a 9 fards et on a en plus 10 grammes dans la palette. Là dans une petite Natasha Denona vous avez 5 fards du coup et vous avez seulement 4 grammes. Voilà. Donc, franchement... bah non quoi, je suis désolée mais c'est trop cher pour ce que c'est. Je suis quand même bien réconciliée avec les fards Natasha Denona, faut être honnête. J'ai apprécié utiliser ces palettes, j'ai pas eu de problème avec les fards comme j'avais eu avec la première palette. Pas du tout. J'ai vraiment apprécié, ce sont de bonnes palettes, tous les fards fonctionnent, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils fonctionnent entre eux, c'est ce que j'avais reproché à la plus grande. Ça fonctionnait pas entre eux, ça se grisait. Là pour le coup c'est pas le cas du tout. Moi franchement j'ai eu aucun problème, les fards se sont hyper bien mélangés, j'ai pas eu de soucis, voilà. Vraiment, zéro problème. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, est-ce que vous avez certaines de ces palettes, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me permet de me soutenir. Voilà, nous on se retrouve très vite, c'est-à-dire samedi prochain pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à très vite. Bye!